Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le challenge financier au jour 16 et nous allons voir le thème qui dit pourquoi tu ne vends pas. Aujourd'hui, on va voir 5 points qui font que nous ne vendons pas. Et bien sûr, si nous améliorons ces points-là, on pourra vendre. Voilà. Donc, 5 points qui font que nous ne vendons pas. Pourquoi tu ne vends pas? Tu ne vaux pas pourquoi? Parce que le premier point, tu n'as pas de visibilité. Quel que soit le... Je vais arrêter ça. Oui. Quel que soit en fait le produit que tu as, qu'il soit bon, qu'il soit beau, qu'il soit grand, quel que soit en fait ton produit, si tu n'as pas de visibilité, tu ne pourras pas vendre. Parce que la visibilité, c'est la vente. Et en deux, si tu n'as pas une offre, donc si tu as la visibilité et que tu ne respectes pas, en fait, le deuxième point, c'est si tu n'as pas une offre irrésistible, tu ne peux pas arriver à vendre. Donc, tu peux avoir de la visibilité, mais si tu as une offre simple, tu n'as pas une offre irrésistible, tu ne pourras pas vendre à outrance. Si, en trois, si tu as un argumentaire clair, tu ne vends pas parce que tu n'as pas un argumentaire clair qui explique clairement l'offre. Donc, qui explique l'offre. Faut pas, j'ai répété clair, le mot clair. Donc, argumentaire clair qui explique clairement l'offre. Tellement, je vais insister sur la précision de l'argumentaire. Et en quatre, tu ne vends pas parce que tu n'as pas un visuel qui arrête le défilement des personnes qui scrollent. Et en 5, tu ne vends pas parce que, par rapport au prix, en fait. Donc, tu ne vends pas parce que tu n'as pas défini un bon prix. Voilà. Donc, ce sont ces 5 points-là, normalement, que nous devons voir les jours suivants. Mais nous avons eu à voir qu'est-ce qui n'offre irrésistible. Donc, on ne va pas voir ça. Nous avons eu à parler d'argumentaire. Comment faire un argumentaire qui explique clairement l'offre? On a eu à le faire. Donc, le prochain thème, c'est le visuel qui arrête le défilement. Donc, je sais que pour le visuel, on a déjà appris comment créer un visuel, mais on n'a pas fait le cours sur quoi mettre sur le visuel qui fait que les gens s'arrêtent. Voilà, donc on va revenir sur ça peut-être demain ou bien voilà, sur ça prochainement. Mais il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste pratiquement 5 jours pour terminer ce challenge financier de 21 jours là. Et on va pas voir le prix parce que ça ne nous concerne pas, puisque les produits qu'on vend ont déjà des prix. Mais voilà, on peut revenir sur le prix pour, je vais dire, comme un bonus pour avoir des informations en fait là-dessus. Et quand il va s'agir peut-être de pouvoir vendre un produit que nous avons acheté en Chine via l'e-commerce ou un produit que nous avons même acheté ici en Côte d'Ivoire, voilà, ça pourra nous aider. Alors, on va parler de la visibilité rapidement, des stratégies efficaces pour accroître sa visibilité en ligne. Alors, pourquoi la visibilité est la clé de l'argent en ligne? Parce que si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de vente. Un bon produit
invisible ne se vend pas. Ton produit est bon, mais personne ne sait que ça existe. Tu ne pourras pas vendre. La visibilité précède toujours la conversion client en client, la conversion client. Voilà. Donc, l'objectif du jour, c'est de comprendre comment être vu par des bonnes personnes. Donc, comment être vu par sa cible sans budget, en fait, sans budget publicitaire. Alors, il faudrait faire la différence entre être visible et puis être partout. Parce que être visible est différent d'être partout. Ça, attends, je regarde. OK. Donc, je reviens en fait sur ce point-là qui est vraiment important parce que les gens pensent que être visible, c'est être partout. Non. Tu vois des gens qui commencent leur business et ils déploient de l'énergie pour être visible sur TikTok. Ils déploient de l'énergie pour être visible sur Facebook, pour être visible sur WhatsApp. Non. Mieux vaut un canal bien maîtrisé que 5 canaux mal utilisés. Donc, vous pouvez avoir un canal et le canal là, peut-être que c'est WhatsApp, puisque WhatsApp, vous avez la possibilité de mettre des statuts, donc des photos en statut, du texte en statut, du format vidéo en statut, du format lien en statut. Donc, vous avez la possibilité avec WhatsApp de mettre tout en statut. Donc, quand vous utilisez WhatsApp, vous avez la possibilité d'utiliser WhatsApp et vous avez la possibilité d'utiliser en fait les, comment je dis ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Ok, d'accord, je pense que ça va me revenir. Voilà, donc si vous utilisez WhatsApp, vous pouvez utiliser les statuts et vous pouvez utiliser en dehors des groupes, vous pouvez utiliser les listes de diffusion. Parce que les listes de diffusion, en fait, c'est un message que, donc, si dans ta liste de diffusion, il y a 256 personnes, qui est le maximum qu'une liste de diffusion peut prendre, mais tu as la possibilité, en fait, de créer plusieurs listes de diffusion. Donc, tu peux créer une liste de diffusion qui a 256, une autre 256, 3, 256, 4. Au fur et à mesure, tu as la possibilité de créer 100 listes à 256. Ça veut dire que tu peux même créer un peu plus de 100. Donc, tu peux générer. Moi, j'ai par exemple 1000 personnes dans ma liste de diffusion. Donc, quand je vais envoyer des messages pratiquement une fois par semaine, j'envoie, ou bien 2 fois maximum, j'envoie des messages à ma liste de diffusion. Et vraiment, ça m'aide à convertir des clients. Voilà, donc vous pouvez utiliser WhatsApp Business par rapport à tout ce que WhatsApp vous permet d'avoir. Vous pouvez utiliser Facebook, uniquement que Facebook. Donc, utilisez le profil. Vous voyez que là, je n'ai pas mis page Facebook, mais profil, parce que avec votre profil, vous pouvez arriver à vendre. Donc, plus euh, les groupes dans lesquels vous communiquez. Vous pouvez utiliser un seul canal qui est TikTok. Même TikTok, le seul format qui est utilisé, c'est le format vidéo. Et même quand vous utilisez en fait des images, ces images elles sont transformées en vidéo.
Donc, la règle, en fait, pour choisir ton réseau social, c'est de voir où ta cible passe du temps. Si ta cible passe du temps sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Facebook ou sur TikTok, choisis ce réseau social-là et concentre-toi et sois focus pour utiliser tout ton temps et ton énergie pour arriver en fait à communiquer pour être visible. Les trois types de visibilité qui rapportent de l'argent. Donc, il y a la visibilité de contenu, ce que je n'ai cessé d'expliquer. Donc, les posts éducatifs, les astuces pratiques, les témoignages avant et après. Il y a aussi la visibilité relationnelle. J'ai dit les trois types de visibilité qui apportent de l'argent. Donc, la visibilité relationnelle où des gens vous écrivent en inbox, vous laissent un commentaire ou vous écrivent au travers de groupes. Ces personnes-là vous envoient des clients ou quand c'est des clients qui vous écrivent directement pour dire qu'ils sont intéressés par vos produits. Et il y a la visibilité d'autorité. Donc, la visibilité d'autorité, c'est vraiment les témoignages, les résultats, la démonstration de compétences, parce que là, on a un niveau où on ne peut pas parler. C'est ça ou c'est ça. C'est ça ou c'est ça. Quand tu vends ton produit, tu montres que ton produit est bon. C'est pas que toi, en tant que vendeur, parce que personne ne peut montrer son village avec sa main gauche. Donc, personne ne peut dire peut-être que son produit ne fait pas l'affaire, mais je vais dire, quand quelqu'un utilise et qu'il témoigne de comment le produit l'a aidé à changer ou l'a aidé en fait à atteindre un objectif, c'est vraiment ça la visibilité d'autorité. Après, les ventes viennent surtout de la combinaison de ces trois types d'autorité, la visibilité de contenu, la visibilité relationnelle et la visibilité d'autorité. Ce que l'algorithme aime vraiment. Contrairement aux idées reçues, les idées qu'on a reçues, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas vendre tant qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Non. Contrairement au niveau reçu, on n'a pas besoin de beaucoup d'abonnés. On n'a pas besoin d'un matériel pro pour arriver à vendre. Ce qui compte, c'est le temps passé pour concevoir votre contenu. Plus votre contenu est de qualité, plus vous ramenez forcément des clients. Voilà. Plus vous retenez des clients, puisque vous allez passer un bon nombre un bon nombre de temps sur le réseau social que vous avez choisi et sur le contenu pour qu'il soit de qualité. Donc, vous allez faire des recherches, vous allez prendre le temps de faire des recherches, vous allez prendre le temps de vérifier ce que vous dites pour, en fait, vous assurer que vous donnez vraiment un contenu de qualité. Alors, ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés, je l'ai dit, c'est pas le matériel pro, c'est le temps passé sur le contenu pour en faire un contenu de qualité. C'est le temps utilisé pour les interactions. C'est le temps pour la régularité. Même un téléphone avec Internet, plus la constante est, est supérieure en fait à un gros budget. Donc, vous pouvez avoir une entreprise qui a de l'argent, mais vous,
vous travaillez avec un téléphone qui n'est pas de dernière génération, mais vous êtes constant, vous avez choisi un seul canal et c'est au travers de ce canal-là que vous vous faites connaître. Voilà. Donc, voici une stratégie que je propose en trois étapes. Les trois étapes, c'est montrer le problème, éduquer, orienter vers l'action. Donc, montrer le problème, beaucoup de gens veulent vendre en ligne, mais ne savent pas quoi poster. Donc, il faut montrer, il faut signifier, toucher du doigt le problème. Toucher du doigt le problème. Donc, dans votre domaine, il faudrait vraiment toucher du doigt le problème. Qu'est-ce que les gens veulent et à quel obstacle ou quel est le problème qu'ils rencontrent. Et après, éduquer. Donc, proposer bien sûr des mini-conseils dans des erreurs à éviter, des démonstrations simples. Donc, je pense que on a eu, pardon, j'avais la gorge sèche. Heureusement, j'avais de l'eau à côté. OK, donc, il faut éduquer ta cible, tes abonnés, tes followers avec, par exemple, les erreurs à éviter, les démonstrations simples, le type de contenu qu'on peut utiliser pour poster. Donc, je pense que vraiment, ce qui a été donné pendant ce challenge-là, c'est pour vraiment vous aider à arriver à faire du chiffre, vous aider à vendre comme il se doit. Étape 3, c'est orienter vraiment vers l'action. Donc, dire aux gens de venir dans votre inbox pour parler, de s'inscrire par exemple au challenge, de rentrer dans votre, de demander à cliquer sur votre lien WhatsApp pour pouvoir échanger avec eux. Donc, voilà. Retenez que la visibilité, c'est éduquer avant de vendre. Puisque la visibilité nous emmène à vendre, c'est parce on aura éduqué ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Donc, notre cible, on pourra vendre plus facilement. Voilà. Donc, j'ai pas donné les six affaires. Les six affaires, en fait, je pense que je réfléchissais je réfléchissais à les six que je vais donner. Donc, j'avais voulu, bon, pour ne pas, bon, je reviens dans ce que peut-être que c'est du réchauffé, mais ce n'est pas forcément du réchauffé pour quelqu'un qui m'écoute parce que les gens ne font pas l'exercice. Donc, ce que vous allez faire comme exercice pour avoir la visibilité, on a parlé de visiter le contenu. Donc, la prochaine semaine, donc, de quoi est-ce que vous allez parler? Donc, asseyez-vous, écrivez tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez poster par rapport à votre produit. Écrivez dans un fichier Word et envoyez ça dans le groupe WhatsApp. Question? 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 Oui, ben, j'ai une question. Oui, vas-y. Au niveau de la visibilité, Oui. vous avez parlé
de, de commencer par un seul canal pour faire la Pas de publication commencer, de nos produits. d'avoir, il n'y a pas eu de commencer, d'avoir, de se focus sur un seul canal. Il n'y a pas eu de commencer. OK. OK. Oui, Donc, de se focaliser sur un canal au maximum. oui. Mais cela, vous savez, puisque vous avez dit que à la dernière page, vous avez dit les règles, là où ta cible passe du temps. Mais lorsque je choisis, par exemple, moi, je prends mon cas, par exemple, si je choisis un seul canal qui est Facebook, que je Oui, constate que, ok, vas-y, termine. et que je constate que là-bas, ma cible n'est pas là-bas, est-ce que cela pourrait m'amener à choisir deux autres canaux, Si tu lesquels? choisis un média social, c'est parce que tu t'es rassuré que ta cible est là-bas. Sinon, si ta cible n'est pas sur Facebook, tu cherches là où ta cible est. Voilà pourquoi il dit, si ta cible, de chercher là où ta cible est. Si ta cible est sur LinkedIn, va sur LinkedIn. Si ta cible est sur Twitter, va sur Twitter. Si ta cible est sur X, va sur X. Si ta cible est sur Snapchat, va sur Snapchat. Si ta cible est sur là où est ta cible, c'est là où tu dois aller. Mais sois focus. C'est ce que je dis. C'est bon? C'est bon? Oui, 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 c'est bon. Pas d'autres questions? Oui, c'est bon. Moi, c'est bon. C'était à ce niveau-là que j'avais Ok. des soucis. D'accord. Donc, tu te rappelles de l'exercice à faire? Les sites d'affaires, tu as demandé à ce qu'on énumère dans un fichier Word ou Oui. bien Excel ce qu'on doit parler de nos produits, les différents Ce que vous devez problèmes publier éduqués. pour toute la semaine prochaine. Euh, Ok. Donc, je pense que tu as retenu l'exercice, c'est bon. On se donne rendez-vous pour demain, ok, vas-y. midi, et puis